Je suis sûr que tu sais pas ce que c'est une théorie scientifique. C'est pas grave, hein, on voit ça maintenant. Quand on parle de théorie en science, on ne vise pas une simple hypothèse qui ne serait pas prouvée, mais qui serait juste possible ou probable. En science, ça désigne quelque chose de bien spécifique. Une théorie, c'est un ensemble d'idées liées entre elles et qui permettent de décrire des phénomènes du monde réel. Une théorie a plusieurs caractéristiques. Elle doit énoncer des éléments relatifs au monde et à la réalité. Elle doit permettre de faire des prédictions sur la manière dont la réalité fonctionne. Elle doit être réfutable, c'est-à-dire que l'expérience doit pouvoir permettre de l'invalider. La théorie, elle parle du monde réel, pas de Dieu ou de licorne invisible, sauf si la licorne laisse des traces mesurables. Et là, ce sera peut-être une théorie. La théorie prédit ce qui va se passer. Pas comme Madame Irma, mais plutôt comme Einstein prédisait la déviation de la lumière d'étoiles, confirmée en 1919 par l'observation d'une éclipse bien après la prédiction. La théorie doit pouvoir être invalidée. Si rien ne peut contredire une théorie, ce n'est pas une théorie scientifique. C'est pour ça que les théories du complot ne sont pas des théories. Il faut bien comprendre qu'une théorie n'est jamais vraie. Elle est juste valide jusqu'à preuve du contraire. En conclusion, une théorie scientifique, c'est le meilleur outil qu'on ait pour décrire la réalité. C'est pas parfait, mais sans lui, on en serait encore à expliquer la pluie par les humeurs des dieux.